Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du samedi 25 septembre 2021. C'est toujours le même principe. Mic Mic, lâche trompette. Vous choisissez un des deux. Et moi, je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. Et surtout que vous vous écoutez, que vous passez un excellent week-end. Je vous rappelle qu'on se retrouve ce soir. Je confirmerai l'heure, c'est entre 20h et 20h30, je vous la confirme dans la journée, dans l'espace communauté. On me parle de papier administratif et on me dit de ne pas vous en faire. Vous devez laisser les choses se faire à leur rythme. J'entends chaque chose en son temps. Donc pour tout ce qui est administratif, laissez les choses suivre leur cours. D'accord? Ne vous dites pas c'est trop long. L'administratif, c'est toujours super long. On vous dit également d'agir avec sagesse. Il y a des liens à couper, des liens toxiques. Alors peut-être des liens qui étaient très sains avant, mais en fait, alors, c'est toxique, oui et non. C'est toxique, oui, maintenant, mais ça ne l'a pas toujours été. C'est juste que vous vous accrochez à ce lien parce que peut-être vous connaissez cette personne depuis très longtemps. Et donc, vous avez l'impression que ce serait trahir cette personne que de s'en éloigner. Alors, c'est pas parce qu'on connaît quelqu'un depuis 20, 30, 40, 50 ans, même si vous voulez, qu'on est obligé de rester à ses côtés. D'accord? Parce qu'à un moment donné, on évolue tous à des rythmes différents, sur des chemins différents, et que parfois, nos chemins se séparent. Et qu'il faut accepter qu'il y a une fin. Et parfois, il faut mettre fin. C'est la sagesse. Et c'est pas parce que on s'éloigne pas parce qu'on n'aime pas les gens. Parfois, on s'éloigne parce que justement, on les aime. Et qu'il vaut mieux garder un bon souvenir de cette relation que de la voir se détériorer de jour en jour et que ça finisse en catastrophe. D'accord? Quand quelque chose est terminé, il est terminé. Écoutez votre cœur. Vous êtes en pleine transformation. Entrez dans la sagesse de votre cœur. Trouvez l'équilibre en vous, mais un équilibre qui vous convient à vous, pas qui convient à la société ou aux gens qui vous entourent. Non, un équilibre qui vous convient à vous, ce sera une grande victoire pour vous. Il y a une sorte d'effet miroir, il y a quelque chose que vous voyez en effet miroir. Alors, c'est peut-être avec quelqu'un ou avec une situation, ou quelqu'un qui vient vous voir et qui vous confie ses soucis. J'ai mon tabouret qui grince, c'est une horreur. Peut-être quelqu'un qui vous confie ses soucis, en fait, vous vous apercevez que bah, vous êtes déjà passé par là, en fait. Ça vous reflète une partie de vous que vous n'aviez pas forcément traité jusqu'au bout. D'accord? Parfois, ça arrive. C'est comme une impression de déjà-vu. C'est comme si cette personne, en fait, elle vous raconte ses secrets à elle, sa vie à elle. Et en fait, vous avez l'impression qu'elle raconte votre vie à vous. Tout simplement, on vous dit de communiquer clairement afin de guérir, que la guérison aille au bout. On me parle d'une grande abondance au bout du chemin. Alors, au bout du chemin, c'est... oui et non, parce qu'il n'a pas vraiment de bout, votre chemin, mais un peu plus loin sur votre chemin, il y a une grande abondance. Il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Vous n'avez qu'à mettre fin, pardonner ce qu'il y a à pardonner. Alors, vous allez me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, et je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Non. Je ne dis pas que c'est facile. Loin de là, je ne dis pas qu'il suffit de dire « Ah ben je veux laisser le passé derrière pour qu'il reste derrière ». Non, je ne dis pas qu'il suffit de dire « Je pardonne, je pardonne à l'autre pour que ce soit pardonné ». Non, parfois, on le dit « Je lui ai pardonné à cette personne ». Alors qu'au bout du compte, non, parce que cette personne va toujours autant nous horripiler, on aura toujours des envies de vengeance. Et puis quand il lui arrivera un truc bien merdique, on sera satisfait, on sera content. On dira, ça c'est le karma, tu l'as bien mérité. Eh ben non, c'est que vous ne l'avez pas pardonné à un moment donné. Si vous vous réjouissez de son malheur, non. Le jour où c'est vraiment pardonné, vous vous en foutez de ce qui lui arrive. Que ce soit bon ou mauvais, vous en foutez, ça ne vous touche plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, et même très souvent, et ça m'arrive aussi à moi, hein, de penser que j'ai pardonné jusqu'au bout alors que... bah non, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, je sais que c'est long et fastidieux. Il faut 3 secondes et demie pour briser un cœur. Il faut extrêmement longtemps pour le réparer. D'accord? Gardez ça en tête. Donc ne vous pressez pas. Mais c'est parce que votre cœur n'est pas complètement réparé, c'est pas parce que vous n'êtes pas complètement réparé que vous ne pouvez pas avancer. D'accord? Et c'est en avançant que vous allez continuer à vous réparer. On vous parle d'un secret, on vous dit également de ne pas raconter tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, enfin, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites. Ne dites pas tout à tout le monde, d'accord? Ne faites pas trop confiance. Vous savez, parfois, quand on a un projet, il vaut mieux le garder un petit peu pour soi, le monter jusqu'au bout. Ça évite les énergies parasites, les gens qui vont vous dire comment faire, quoi faire, pourquoi.
Non, évitez tout ça. Vous dites rien, vous faites votre truc. Voilà, quand c'est fait, vous dites, voyez, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, mes petits chéris. Mais il y a des secrets. Alors peut-être allez-vous découvrir également un secret. Et faites attention à qui vous confiez vos secrets. D'accord? On commence toujours par Micmic. C'est un principe de base. Sur cette chaîne, les messages du jour sont très longs en ce moment. Mais Micmic, on vous parle d'une page qui se tourne, une page blanche, un chapitre, d'un nouveau chapitre à écrire. La page est complètement blanche. Vous faites ce que vous voulez. C'est un nouveau voyage pour vous. Il y a vraiment beaucoup de grands nouveaux départs pour mes Micmic. Énormément. Parce que vous êtes aperçu que vous êtes en train de couper avec le passé. Que jusqu'à présent, non, vous ne vous êtes pas trompé. Mais aujourd'hui, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de clore un chapitre pour pouvoir en entamer un autre. Pour certains, vous l'avez déjà clos. Pour d'autres, il va se clore là. D'accord? Mais il y a un nouveau voyage qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose qui grandit en vous. Des idées, peut-être des projets, des envies. J'entends des envies. Il y en a qui ont grandes envies chez mes Micmic. C'est affolant. J'entends j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Donc peut-être que certains Micmic ont une très grande envie. C'est fou. C'est absolument fou. Mais enfin, voilà, c'est une nouvelle page qui s'ouvre devant vous. D'ailleurs, vous avez pas seulement clos le chapitre. Hein. Là, vous avez fermé le bouquin, vous l'avez jeté, vous avez jeté la bibliothèque, tout brûlé en même temps. Voilà. Pour mes petites schtroumpfettes, pour mes schtroumpfettes, on vous parle de retrouver ses 20 ans. Alors, pour celles qui ont 25 ans, retrouvez vos 15 ans. En fait, toute la jeunesse et l'espièglerie qui va avec, tout simplement. C'est pas afin de retrouver la paix, c'est pas ça, c'est afin d'être libre. Hein. Vous avez retrouvé votre paix et donc vous êtes libre d'utiliser votre espièglerie qui a toujours été là, parce qu'on garde toujours, on dit avoir gardé son âme d'enfant, mais tout le monde l'a gardé, seulement souvent on l'étouffe cette âme d'enfant parce qu'on doit être sérieux, parce qu'on est adulte, parce qu'on n'a pas le droit de rire, ou de jouer avec des schtroumpfs. On n'a pas le droit de s'amuser, on n'a pas le droit d'être espiègle. Quand on est adulte, on n'a plus le droit de jouer à cache-cache. Hein. Voilà, moi je joue toujours à cache-cache. Mais voilà, vous retrouvez votre espièglerie, votre jeunesse, mes schtroumpfettes, parce que vous êtes dans le cœur, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la richesse du partage, tout simplement. Mais c'est comme ça que vous êtes en paix avec vous-même, vous vous écoutez. Ça, c'est génial. Je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour ce petit message du jour qui est un petit peu grand. Je vais vous faire plein de gros bisous, puis je vais vous dire à ce soir, mes chéris. Bisous.